Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour répondre à toutes vos questions concernant ma grossesse. Vous avez été très nombreux à me poser vos questions sur Instagram, donc vraiment merci beaucoup d'avoir participé. J'ai regroupé du coup toutes les questions qui m'ont été le plus posées. Il y a pas mal de questions qui m'ont été posées auxquelles j'ai déjà répondu lors de ma vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Si jamais vous l'avez loupé, je vous la mets juste ici et puis je vous la liste également dans la barre d'infos. Et puis je vais répondre tout de suite à vos questions. Est-ce que l'on connaît le sexe du bébé? Donc non. Est-ce qu'on compte le demander? Oui, parce qu'on est beaucoup trop curieux, beaucoup trop impatient pour attendre nous. D'autant plus qu'on a envie aussi de mettre un mot en fait pour Liam, de se dire tu vas avoir un petit frère ou tu vas avoir une petite sœur. C'est vraiment quelque chose voilà, qui nous tient à cœur. Après, est-ce qu'on va faire une gender reveal? Absolument pas, parce que voilà, nous c'est pas notre truc. On aime bien ça chez les autres, mais c'est vrai que nous être sous les feux des projecteurs, etc. Et c'est un peu comme notre mariage, voilà, on n'aime pas trop ça, nous c'est pas trop notre truc, on aime bien faire les choses en toute intimité, etc. Et voilà, donc du coup non, pas de gender reveal. Par contre, un truc qu'on s'est dit, c'est que donc Liam ne sera pas là pour l'échographie parce que voilà, il n'y a pas d'enfant pour les échographies, c'est comme ça chez notre sage-femme. Et ce que je comprends tout à fait, parce que finalement ça peut les perturber pendant l'écho et c'est pas le but. Donc Liam ne sera pas là, mais par contre quand on devra le savoir, je pense qu'on... Enfin c'est ce qu'on s'est dit, donc c'est ce qu'on devrait faire. On va lui donner une petite enveloppe, elle marquera elle-même voilà, le sexe du bébé et on refermera l'enveloppe et on apprendra du coup tout ça en famille. Je pense que voilà, on se fera un petit repas tous les trois et puis on découvrira tout ça ensemble, c'est comme ça qu'on se l'imagine. Donc voilà, on verra, mais je pense que ça devrait se passer comme ça. Ensuite, est-ce qu'on a une préférence? Alors absolument pas. Autant pour Liam, entre guillemets, c'est pas qu'on avait une préférence, mais disons que quand on nous a demandé ce qu'on pensait avoir et ce qu'on... Voilà, on s'était dit une petite fille. Voilà, on s'était dit, ouais, une petite fille, c'est chouette, machin, etc. Enfin, c'est vrai que Chris, comme moi, voilà, on était entre guillemets plus petite fille. Et en fait, maintenant qu'on a un petit garçon... Chris, petite fille, il serait content parce que il aurait les deux et du coup voilà, il serait ravi. Moi ce serait vraiment pour un côté complètement superficiel d'avoir une petite fille, dans le sens où je me fais plaisir à acheter des trucs de petits garçons, etc. Et là du coup je me ferais plaisir aussi à acheter des trucs de petites filles, mais comme je vous ai dit c'est complètement superficiel. Mais après vraiment ça n'a aucune importance. Autant je me voyais bien maman d'une petite fille avant d'être maman, enfin quand j'étais enceinte de Liam, et autant là maintenant que je suis maman d'un petit garçon, je me verrais bien maman de deux petits gars. Donc voilà, vraiment ça n'a aucune importance. Est-ce qu'on a déjà trouvé du coup le prénom pour le bébé? Absolument pas. Comme pour Liam, c'était déjà très compliqué pour lui trouver son prénom, donc du coup c'est vrai que pour là ça sera d'autant plus compliqué, mais je dirais que ce serait peut-être un petit peu moins compliqué finalement que pour Liam, parce qu'on a un choix de prénom. Enfin disons que c'est pas que nos goûts ont changé, mais on arrive plus facilement à se mettre d'accord, je pense. En tout cas ça fait un mois à peine qu'on y réfléchit, et puis bon voilà, quand j'ai des propositions, Chris n'est pas complètement fermé. Il y a quand même un mieux. Avec Liam c'était beaucoup plus compliqué que ça, donc voilà, après on n'a pas d'idée de prénom, on en recherche, voilà, on est en recherche et on verra bien, Est-ce que je compte faire un haul de grossesse et où est-ce que je trouve toutes mes tenues? Alors un haul de grossesse à proprement parler avec que des fringues de grossesse, non, parce qu'en fait ne serait-ce que pour Liam j'ai pas acheté grand chose en fait. Quand j'étais enceinte j'ai acheté un pantalon et j'ai acheté 2 leggings et des collants que j'ai toujours d'ailleurs. Là je pense que je rachèterai du coup un jean, mais c'est tout ce que je compte acheter. Après sinon c'est des trucs que je mets en fait, que j'avais déjà dans mon dressing, genre des robes. Là par exemple c'est un pull à moi avec une jupe. D'ailleurs mon ventre rentre encore dedans, mais il y a peut-être un moment où il rentrera plus dedans. Mais voilà, j'adapte avec ce que j'ai déjà dans mon dressing. Ou alors si j'achète, ce qui s'est passé pour Liam, quand j'ai acheté des tenues, c'est des trucs que j'ai remis après, que je mets encore là toujours. Donc j'achète pas de trucs à proprement parler spécialement pour la grossesse, parce que je considère que ça dure pas très longtemps et que du coup ça n'a pas trop d'intérêt d'acheter des trucs spécifiques. Mais voilà, après c'est que mon avis. Ensuite aussi, je suis en train quand même là de me soigner au niveau de la mode. Parce que j'ai fait quand même pas mal de tri et j'ai acheté beaucoup de choses. Je passais pas mal de commandes sur Shein en fait, parce que voilà, j'étais en partenariat avec eux et du coup j'ai pas mal abusé, pour le plus grand bonheur de ma famille et de mes amis, puisque à chaque fois elles se servent, hein.
mais je crois que voilà, je vais arrêter d'amasser en fait tous ces vêtements parce que ça fait beaucoup. Je choisis toujours des pièces qui sont hyper sympas que je mets et qu'en fait après ben ça se démode avec le temps, donc disons que j'achète des pièces qui sont moins démodables. Et voilà, parce que je me rends compte qu'il y a des pièces que je mets toujours et que je mets tout le temps parce qu'elles vont avec un maximum de choses, etc. Et qu'il y a des trucs je me dis bah non, je peux pas le mettre parce que ça va pas avec ça, enfin bref. Voilà, donc je suis en train de me soigner de ce côté-là. J'ai beaucoup encore à faire, mais voilà, donc on en reparlera, mais je suis en train de me soigner. As-tu arrêté ton moyen de contraception par toi-même ou alors ce bébé n'était-il pas prévu? Alors, comme pour Liam, c'était un bébé voulu. J'ai pas arrêté mon moyen de contraception puisque pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais repris mon moyen de contraception en fait. Enfin avant j'étais sous pilule mais c'était il y a 4 ans. Suite à ça, à la maternité, je me souviens ils avaient sorti une fiche lambda avec des soins lambda style pour le cordon du bébé, etc. Et il y avait aussi une prescription de pilule, sauf qu'on m'a même pas posé la question de quoi que ce soit. Et moi quand je suis arrivée chez moi, que j'avais récupéré tout ça à la pharmacie, je suis arrivée chez moi, j'ai fait mais c'est quoi cette boîte? Et voilà, donc je ne m'en suis jamais servie, je n'ai jamais repris la pilule, il y a d'autres moyens de contraception, je n'ai jamais mis de stérilet non plus. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui ont circulé après ça, après ça. Moi j'ai arrêté il y a 4 ans comme je vous dis, et puis j'ai vu ces dernières années, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait des vidéos sur mon arrêt de la pilule, pourquoi j'ai arrêté, etc. etc. Moi voilà, j'ai arrêté il y a 4 ans, je l'ai jamais reprise depuis, on fait attention, voilà, il y a d'autres moyens de contraception. C'est notre choix. En plus de ça, mon chéri est souvent absent, du coup on voit pas l'intérêt de que je prenne un truc tous les jours, voilà, donc bref, c'était notre choix, je vais pas rentrer dans des détails. Pourquoi avoir pris la décision d'avoir un deuxième enfant alors que tu êtes bien avec un seul et du coup combien souhaitez-vous en avoir? Alors, je suis désolée, cette vidéo va être longue mais je suis obligée de répondre pleinement à toutes ces questions, donc je vais revenir sur Liam. Liam, j'étais persuadée jusqu'à cette année-là, où j'ai décidé d'avoir un enfant, que je n'aurais jamais d'enfant. J'étais catégorique, pendant des années j'ai été catégorique. Avec Chris on en avait beaucoup discuté. Lui il voulait des enfants, mais par amour dirons-nous, il s'était dit bon bah ok on n'en aura jamais, elle en souhaite pas, ok quoi. Donc il s'était fait une raison finalement. Il y a une année où ça a été très compliqué pour moi, voilà, je vais pas revenir dessus, je vous invite à regarder toutes mes vidéos des années précédentes puisque vous allez certainement retomber sur tous ces sujets. Voilà, ça a été une année très difficile. Pour moi, parce que voilà, je découvrais une nouvelle vie que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain parce qu'avec Chris on vivait ensemble et du jour au lendemain je me suis retrouvée à vivre d'un côté et lui à vivre à l'autre bout de la France, donc c'était un peu compliqué aussi pour nous cette situation. On a perdu un ami avec qui on a passé tout l'été, on était très heureux de se retrouver, on l'a perdu en septembre, voilà. En janvier je me suis dit pourquoi pas en fait, est-ce que je me verrais pas avoir un enfant? Me demandez pas ce qui s'est passé, mais ça a été comme je vous ai dit une année très compliquée. Ensuite, c'est un petit truc qui a fait son bout de chemin tranquillement, voilà, on a commencé à en discuter et Chris m'avait répondu bah moi je suis prêt. Je suis prêt mais c'est toi quoi, donc ça a fait son petit bout de chemin et 6 mois sont passés que voilà, j'ai pris la décision moi-même, puisque Chris était déjà prêt comme je vous l'ai dit, d'avoir un enfant. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour le deuxième, mais vraiment exactement de la même manière, c'est-à-dire que j'étais très bien avec un seul enfant, jusqu'à il y a un peu plus de 6 mois du coup maintenant, où au même moment, j'ai eu un déclic. On en a un petit peu parlé, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête tranquillement pendant 6 mois et on a décidé d'avoir un enfant, voilà. Ça s'est fait grosso modo exactement de la même manière. Donc voilà, je pourrais pas l'expliquer, ça s'est fait exactement dans les mêmes temps, les mêmes délais. Là, pour le deuxième bébé, donc il est prévu pour mi-mars. Liam était prévu pour début mars. À quelques jours près, c'est exactement la même chose. Je ne saurais pas l'expliquer, voilà, je ne saurais pas l'expliquer, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que je le ressentais. Maintenant, combien on souhaite avoir d'enfants au cours de cette grossesse, je me suis bien rendu compte que 2, c'était super, je le dis souvent, c'est la phrase d'une de mes amies, mais voilà, pour moi, elle résonne en moi, c'est 2 enfants, c'est très bien, j'ai que 2 mains, voilà. Et voilà, après, il y en a qui se voient avec beaucoup d'enfants, moi c'est pas mon cas, donc je pense que 2,
on en restera là et ce sera très bien, on sera très heureux avec deux pour plein de raisons, parce que je me dis que financièrement deux c'est très bien, j'ai envie de leur offrir un maximum de choses et deux c'est très bien à gérer financièrement aussi pour l'avenir, je veux dire. Donc voilà, on restera certainement avec deux enfants. Après, qu'est-ce que je vous dis ça là? Et avant, il y a 4-5 ans, je vous disais que je voulais pas d'enfants, donc j'en sais rien, je peux pas. Hein, faut jamais dire jamais comme on dit. Hein. Est-ce que Chris sera présent pour l'accouchement? Alors, je l'espère, hein, nous l'espérons tous. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, pour la semaine de mon terme en fait, hein, Chris n'est pas là. Voilà. Chris n'est pas là et du coup je vais me préparer comme pour Liam à accoucher toute seule. On a eu beaucoup de chance pour Liam parce qu'en fait Liam est arrivé 18 jours avant le terme et il est arrivé la veille des vacances de Chris. Il est arrivé le soir où Chris rentrait alors que pendant 4 jours avant il était injoignable, donc j'allais accoucher toute seule et il allait apprendre ça 4 jours plus tard. C'est exactement comme ça que ça allait se passer. Donc j'ai eu beaucoup de chance, voilà, on a eu beaucoup de chance. On espère en avoir autant avec ce deuxième bébé. Mais voilà, sinon a priori, dans nos calculs ça tombait bien, sauf qu'il y a eu cette semaine qui vient de s'ajouter et qui tombe pile la semaine de mon terme. Mais voilà. Est-ce que j'appréhende d'être toute seule avec deux enfants puisqu'en fait, à la suite de la naissance du deuxième bébé, peu de temps après, Chris va partir pendant plusieurs mois. Alors j'appréhende pas du tout le fait d'être seule avec deux enfants parce que... parce qu'avant de prendre la décision d'avoir deux enfants, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai réfléchi, hein, voilà, j'y ai pensé, j'ai songé longuement, etc. Et non, c'est pas du tout quelque chose que j'apprends, je vois pas pourquoi j'apprendrais, je sais pas ce qui va se passer, donc ça sert à rien d'imaginer quoi que ce soit, hein, comme toujours, hein, c'est ce que je dis souvent, mais c'est ce que je pense réellement. Est-ce que tu prévois de faire des choses différemment pour cette grossesse ou alors même pour la naissance du bébé? Alors, des choses différentes, là j'ai plein de trucs que je m'étais dit oh faudrait que je m'inscrive à des cours de yoga prénatal, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, sauf que là actuellement j'ai toujours pas eu le temps de le faire et je crois que je vais m'inscrire, ça sera pour les derniers mois, donc je vais y songer, faut vraiment que j'y songe là, mais pour l'instant j'ai vraiment pas eu une minute. Ensuite des choses différentes, non pas forcément, je pense pas. Je pense que je vais faire de la sophrologie parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien pour Liam, donc je pense que je vais rester un petit peu dans ce truc là. Est-ce que je vais faire des cours de préparation à la naissance? Certainement aussi parce que ça m'avait fait du bien, que ça suivait en fait avec mes cours de sophrologie, donc c'était chouette, et là c'est aussi ce que ma sage-femme propose, donc je pense que je vais suivre aussi tout ça. Et puis pour l'accouchement, alors voilà, moi je voulais vraiment un accouchement physiologique comme pour Liam, c'est-à-dire que j'ai pas eu de péridurale et j'en étais très contente, hein, même si c'était très difficile. Je l'ai fait une fois, je me dis que je pourrais certainement le refaire une deuxième fois. Maintenant j'avais réfléchi à un accouchement à la maison. Je me suis renseignée et ça se fait pas du tout dans ma région, donc voilà, le sujet est clos. Mais de toute façon Chris était pas pour. On a dans notre entourage proche des amis pour qui l'accouchement s'est pas forcément très bien passé, que ce soit pour elles, pour leur bébé, voire les deux. Et ça clairement avec un accouchement à la maison, ça aurait pas été faisable en fait, même si après on est transféré, il y aurait pas eu le temps en tout cas, donc c'est quelque chose qui me plaît sur le papier, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner, hein, je me suis renseignée donc voilà, mais voilà, après il faut qu'on soit tous les deux d'accord, et là en l'occurrence Chris était vraiment contre quoi, donc voilà, et quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, le sujet est clos puisque ça ne se fait pas dans ma région. Maintenant, je pense accoucher, il y a une clinique et un hôpital, je pense accoucher plutôt à l'hôpital parce qu'il y a une salle physiologique. Voilà, on a sur place des acupunctrices des sages-femmes pardon, qui sont aussi acupunctrices. Il y a pas mal de choses qui se retrouvent, qui me correspondent en fait et qui sont assez naturelles. Donc je pense que voilà, je vais me tourner surtout vers l'hôpital. Et je finis du coup avec ces questions. Est-ce que Liam est au courant pour le bébé? Si oui, comment est-ce qu'on lui a annoncé? Et est-ce qu'on appréhende un petit peu sa jalousie face au bébé? Alors, comment on lui a annoncé? On lui a annoncé tout de suite, hein, il est au courant là, du coup depuis le début pratiquement. C'est-à-dire que j'ai fait mon test de grossesse, dans la foulée en fait, je lui ai annoncé. Je me suis dit on lui annoncera avec son papa, ensemble, etc. Et puis comme je vous ai dit dans la vidéo de premier trimestre, Chris est parti pendant les 2 semaines qui suivaient mon test de grossesse. Et un soir, par hasard, voilà, on s'est retrouvés avec Liam, on était dans le lit, on lisait l'histoire et puis il a posé sa tête sur mon ventre et moi j'apprenais un petit peu en fait de lui dire parce que je me disais oh, comment il va le prendre.
Et puis enfin je pense comme toutes les mamans en fait, de se dire bah c'est mon petit bébé quoi, et mon petit bébé sera plus un petit bébé parce que ce sera l'aîné. Et ça, je pense que comme pour toutes les mamans, c'est un petit peu un sujet à, pas angoisse, c'est un grand mot, mais voilà, on se pose la question, on se demande comment ça va être perçu quoi. Et donc en fait je lui ai annoncé voilà hyper spontanément, c'est sorti tout seul, je lui ai dit bah tu sais maman elle a un bébé dans son ventre, quand il a posé sa tête sur mon ventre. Et il me regarde et il me fait un bébé. Et du haut de ses même pas 2 ans et demi, il a tout de suite compris quoi. Et il me dit dans ton ventre? Et je lui dis oui mon cœur, il y a un bébé dans mon ventre. Et ça veut dire que tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Et là il m'a regardé et en fait il m'a vachement émue parce que c'est comme si il a eu une réaction de grand, je sais pas comment vous dire, mais c'est comme s'il était ému que je lui annonce et du coup ça m'a vachement émue et je me suis mise à pleurer et on était là tous les deux, on s'est fait un câlin, on était tout contents. Et ça m'émeut un petit peu d'en reparler parce que c'est pas du tout une réaction à laquelle je m'attendais, vraiment pas, surtout du haut de ses même pas 2 ans et demi. Mais il a, enfin, toute cette appréhension que j'avais pu avoir en très peu de temps en fait, hein, elle s'est échappée en un claquement de doigts, tellement il a été parfait. Il a tout de suite compris. Quand son papa est rentré du coup une semaine après, il lui a dit papa tu sais maman elle a un bébé dans son ventre. Et puis voilà, on a partagé le truc tous les trois et c'était magique. Et en fait là il le sait et il en a pris conscience tout de suite en fait. Donc depuis il le sait, c'est à dire que même maintenant il commence à en parler, à en discuter à la crèche et tout, dire que sa maman elle a un bébé, très régulièrement de lui-même, voilà il vient et puis il me fait des bisous sur le ventre, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait hyper naturellement. Après par la suite je lui ai acheté des bouquins, donc je vous mettrai la liste des bouquins que j'ai parce que là je les ai pas les noms, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Voilà, je l'ai pris des bouquins suite à ça. J'en avais pris un aussi que j'ai trouvé en brocante, enfin bref, voilà, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et pour le préparer un petit peu à tout ça, mais il n'y a pas eu besoin en fait. Il savait déjà ce que c'était et voilà, je sais pas comment vous l'expliquer. Même moi j'ai du mal à le concevoir tellement je trouve que c'est pas adapté à son âge en fait, mais c'est à cette réaction. Mais écoutez, parfois ils peuvent nous surprendre. Et aussi pour répondre à cette question, est-ce qu'on apprend du coup la jalousie de Liam? Absolument pas parce que déjà il a une réaction quotidiennement qui fait que on peut pas appréhender en fait. Il est adorable, c'est un petit garçon adorable déjà. Enfin, il est hyper bienveillant et je sais pas, je l'imagine pas être jaloux en fait, même si j'imagine qu'à la naissance du bébé, voilà, il y aura certainement un revirement de situation, il va se rendre compte qu'il y a un bébé qui doit partager sa maman et son papa avec ce bébé. Mais voilà, je serais prête à me couper en deux et je pense que ça va se passer bien, je sais pas parce que autant j'aurais pu être stressée avant, mais depuis que Liam a eu cette réaction et là quand je le vois quotidiennement, je peux vous dire que j'ai plus du tout peur en fait. Donc voilà, vraiment j'ai aucune appréhension et quoi qu'il en soit je sais que ça se passera dans le meilleur des cas possibles. Je viens de penser, il y a une application que j'utilisais aussi, si ça peut aider des mamans qui sont enceintes de leur deuxième, pour éventuellement que votre aîné se projette plus facilement. Il y avait une application du coup que j'utilisais, c'est Grossesse Plus, quoi qu'il en soit, je vous la listerai également dans la barre d'infos. Et en fait sur l'application vous pouvez voir l'évolution du fœtus. Donc voilà, vous pouvez tourner etc. Et on le voit vraiment grandir etc. au fil des semaines. Ça c'est une application en fait que j'ai regardé et Liam au-dessus de mon épaule s'est dit ah mais qu'est-ce que c'est, et je l'avais expliqué, c'est le bébé, en fait il grandit, il ressemble à ça etc. Et du coup de temps en temps, même si je suis pas très écran, c'est vrai que Liam ne regarde pas la télé, ne regarde pas les écrans, les tablettes, les trucs comme ça, mais ça c'est vraiment le petit truc que j'autorise entre guillemets. De temps en temps, on regarde le bébé ensemble et on voit comment il a évolué et comment il a grandi. Ça aide à se projeter, je pense. Donc voilà, je sais que Liam il aime bien me demander de voir le bébé de temps en temps. Donc voilà, si jamais ça peut aider, je vous en fais part. Et sinon, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!